Ça fait 4 ans que je vis chaque jour 3 journées en une. Celle d'un futur médecin, celle d'un pratiquant de musculation et celle d'un créateur de contenu. La médecine, ça m'est venu quand j'avais 15 ans, après mon stage de 3ème chez un kiné, qui m'a donné envie de faire une première année pour tenter ma chance. Pourquoi médecine ? Parce qu'avant cet âge-là, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Mais comme ma toute première copine de l'époque m'avait confronté à cette question, qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Je m'étais dit que je voulais être une bonne personne, faire le bien autour de moi et être quelqu'un sur qui on peut compter. Peu importe les épreuves, peu importe ce que ça me coûterait. Je reste encore convaincu que c'est ça ma place dans ce monde. Alors, suite à cette révélation, j'ai aussi tout naturellement cherché à m'endurcir physiquement. Arrivé au lycée, je détestais mon physique. Et c'est en tombant sur les vidéos de Thibaut InShape et en empruntant des haltères rouillés de 8,5 kg sous le lit de mon père que j'ai commencé la musculation dans ma chambre. Et j'en étais très fier. Car à partir de cet instant, j'avais officiellement acté le début d'une nouvelle phase de vie. Celle où j'allais devenir un peu meilleur chaque jour et où j'allais aligner mes actions quotidiennes à la vision que je m'étais faite de mon avenir. Puis au fil des années, j'ai évolué, le sport m'a octroyé énormément de bonheur et de confiance en moi, au point d'en faire une partie intégrante de ma vie. Mais ma vraie première passion, c'était ni le sport, ni la médecine. C'était quelque chose qui existait bien avant tout ça. Je te parle de créer des vidéos et les partager. Toujours en TDM, si vous connaissez pas les règles du jeu, je vous invite à voir le premier. Et ben voilà, on va pas tarder à commencer, je te laisse la choupisse. Depuis que j'ai 3 ans, j'ai une manette dans les mains. Ce qui fait que vers mes 12 ans, quand Call of Duty Black Ops 2 est sorti et que mes parents me l'ont offert, ce qui reste encore jusqu'à maintenant un des meilleurs jours de ma vie, je suis rapidement devenu ce qu'on appelait à l'époque un PG. J'ai commencé à partager sur YouTube ce que je faisais entre 2012 et 2016 sous le pseudo de GG Superzik, puis Zik, pour au final donner Zinky. Je pratiquais ce qu'on appelait des trickshots, c'est-à-dire tuer des ennemis de la façon la plus stylée possible pour la simple beauté de l'art et aussi pour en faire des montages. Et c'est là que j'ai commencé à partager ma première passion. Puis un jour, un ami à moi en ligne avec qui je faisais des trickshots, qui s'appelle Lucas de son pseudo Jazz, sur un coup de tête, sans trop savoir pourquoi, m'a surnommé un matin le koala. Ça a fait écho en moi, je trouvais ça cool, j'en ai fait mon animal fétiche jusqu'à en faire ma marque de fabrique, de partout. Et en 2016, en tant qu'adolescent, j'ai alors installé Instagram pour mes amis. Mais le pseudo de koala était déjà forcément pris. Alors, j'ai décidé de remplacer le O par un C et les A par un V pour donner mon nom encore actuellement, KCVLV. Aujourd'hui, le trickshot s'est estompé, mais jamais l'envie d'aider et de faire sourire les autres en partageant mon contenu. Et depuis la première année de médecine, je n'avais que ça en tête. Mais il y avait quelque chose qui me bloquait. La peur du regard des autres. Mais ça ne pouvait plus durer. Alors, j'ai recommencé en 2020 à me chercher sur ce que je voulais montrer et comment je voulais le partager, en me promettant de poster une vidéo avec ma tête le jour de mon 20e anniversaire. Comme une renaissance, comme une promesse qu'à partir de ce jour, je n'aurais plus jamais peur de faire ce que j'aime vraiment, et ce, peu importe ce qu'autrui pouvait penser de moi. Jusqu'en 2022, où l'opportunité TikTok s'est présentée, et c'est en mixant progressivement la musculation avec mes études de médecine et ma personnalité, qu'après bientôt 4 ans de reprise de création de contenu, nous voici à cette vidéo.
Du coup, pourquoi Koala? Eh ben, parce que ça fait partie des meilleures années de ma vie. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et quelque part, j'ai gardé cette partie de moi sur mon pseudo jusqu'à maintenant, car je refusais de la laisser partir. Tout comme je refusais de laisser partir l'enfant que j'étais. This famous last. But I ain't worried about it tonight. How long this famous last? Blow all this cash I might. How long this famous last? Tell her welcome to the good life. How long this famous last? How long this famous last? I'm trying to marry Kate up then. Voilà, maintenant vous savez pourquoi Koala. Et ça fait bizarre parce que c'était une vidéo que je m'étais dit que j'allais sortir lorsque j'atteindrais le palier symbolique des 100 000 abonnés sur YouTube. Je me suis toujours dit ça, mais il fallait que je sorte cette vidéo maintenant pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le temps passe et que je suis plus adolescent, même si ça me fait mal de l'admettre, et que comme expliqué dans la vidéo, Koala ça a été symboliquement mon pseudo pendant plus de la moitié de ma vie, et j'ai ce besoin d'évolution, ce besoin de lâcher aussi cette partie-là qui a été et qui renferme tous les meilleurs moments et tous les meilleurs souvenirs de ma vie pour évoluer vers ma prochaine phase de vie, celle où je deviens un vrai adulte quelque part, et où j'anticipe bien mieux le futur et possiblement la venue d'une famille à construire. Et que même si ça a toujours été un rêve depuis que je suis adolescent de construire ma famille, tout ça, bah maintenant, il faut que je m'y prépare. Il y a plein de choses qui sont pas prêtes encore dans ma vie, il y a plein de choses qui sont pas encore assez stables. Et donc mon identité doit changer, mes actions doivent changer. Et c'était un des plus gros pas que je devais faire justement pour m'engager là-dedans. Et étant quelqu'un d'énormément rattaché au passé, de très nostalgique, ça fait quand même un petit truc. Je suis très content d'être dans la position où je suis dans ma vie et de savoir tout ce qui m'attend possiblement à l'avenir. Mais c'est vrai que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans ma vie, et j'ai cette chance-là de me dire que c'était tellement bien que m'en détacher un petit peu, ne serait-ce que par cette étape-là, c'est quand même un effort un petit peu. Je dirais pas que je le fais à contre-cœur parce que j'en ai besoin, mais comme souvent, surtout quand on a kiffé le début de l'histoire, ça reste compliqué de tourner la page, même si on a envie de savoir la suite. En tout cas, merci d'avoir regardé. Cette vidéo, elle me tenait énormément à cœur et je remercie Rico d'avoir assuré sur le montage et le tournage. Et puis j'ai extrêmement hâte que vous voyez tout ce que je vous ai réservé pour la suite. L'aventure est folle et ce n'est que le début et purée, on est en train de le vivre ensemble, quoi.